Un message des guides, une guidance pour cette rentrée 2022. Alors déjà, il y a eu une grande montée vibratoire cet été, fin juillet et notamment au mois d'août, qui a permis un basculement des énergies au niveau planétaire, même si il est vrai qu'on ne le remarque pas dans la matière avec tout ce qui se passe actuellement. Ces montées vibratoires sont inéluctables et il y a des bascules qui s'opèrent ainsi régulièrement et qui permettent aux consciences de bouger, de se réveiller, mais qui nous permettent aussi d'aller plus profondément nettoyer tous nos miasmes afin qu'on puisse ramener de la lumière, des fréquences de lumière dans nos cellules. Alors le message des guides, déjà, c'est d'être dans la joie. Ça peut paraître difficile comme ça de premier abord, mais c'est vrai que la joie, c'est l'une des fréquences les plus élevées. Et lorsqu'on est dans la joie, eh bien, on va nourrir et alimenter les parties de nous dans les plus hautes fréquences. Et ramener la joie dans les cellules va permettre de fluidifier les choses et d'être aligné, centré dans nos fréquences les plus élevées. La joie, c'est une fréquence qu'on peut recontacter, par exemple, en pensant à un souvenir, un événement où on était très joyeux, où on était très heureux. Et c'est de se brancher sur cette fréquence-là, cette énergie, pour la ramener dans mes cellules. Et le plus difficile, certainement, c'est de maintenir ces fréquences. On ne peut pas tout le temps être dans ces fréquences-là, mais le plus possible. M'observer et puis regarder où je suis dans mon énergie, dans mes fréquences. Est-ce que je suis dans le passé? Est-ce que je ressasse, je rumine? Est-ce que je me projette dans le futur? Mais là, je projette et j'élabore plein de choses qui finalement, je ne sais pas si ça sera possible. Et puis, c'est pas toujours très, très juste et très aligné. Donc, c'est de revenir à ici et maintenant, dans mon présent, dans mon axe. Et je me branche sur la joie. Je ramène la joie dans mes cellules, dans mon être, en moi et autour de moi. Deuxième chose très importante, ça je vous l'avais déjà dit, hein, de la même façon que je vous ai déjà parlé de cette joie, c'est de ne pas se laisser happer par la matrice, par tous les conditionnements et la manipulation de masse, par le discours de masse, du collectif, qui veut nous faire croire à un futur moche, alors que pas du tout. Notre futur existe déjà et les guides disent vous n'imaginez pas la beauté du futur qui arrive et qui se fera de toute manière. Donc c'est vraiment d'y croire, d'être dans la confiance que ce futur va arriver. Alors oui, il va encore y avoir des heurts et oui, on est encore dans ce miasme et dans la tempête. Alors vraiment, c'est de se déconnecter de cette matrice, de ne pas se laisser happer, manipuler et baisser vibratoirement par les peurs, par les discours qui nous inventent plein de choses, qui nous font projeter en fait des mémoires, des énergies, des pensées négatives. Et de rester branché sur la joie et la confiance que oui, le futur va arriver de manière certaine et il sera beau. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, on est d'accord, mais ça va se faire. Et nous sommes tous co-créateurs de ce futur. Donc plus je suis alignée dans mon cœur, dans mes plus hautes fréquences, branchée sur mon être christique, mon être divin, c'est-à-dire les parties de moi dans les plus hautes fréquences, dans les dimensions les plus élevées, eh bien je vais alimenter la joie, la confiance et la paix. La paix peut s'installer dans mes cellules. Et finalement, c'est cette paix qui va faire en sorte que je ramène des fréquences lumière en moi et forcément si je les ai en moi je vais les rayonner dans mon quotidien. Ensuite, d'être attentif à qui parle en moi. Ça rejoint un petit peu cette histoire de fréquence. Quand je parle, quand j'ai des pensées, quand je réfléchis, souvent on a tendance à regarder ce qui s'est passé avant, à être dans le passé, à tourner en boucle sur les problèmes, la problématique, à ressasser, à imaginer que oui, mais je ne vais pas y arriver. En fait, à faire la victime, à se plaindre, à ne pas être dans la confiance. Et du coup, ça, eh bien, c'est la matrice qui parle. C'est juste une partie de moi, c'est une partie de mon être. Or, il y a des parties de moi qui sont dans des hautes fréquences, qui sont dans des fréquences beaucoup plus élevées, plus lumineuses. Eh bien, je peux me brancher à ces fréquences-là, à cette partie de moi, et me dire, ok, maintenant, qui parle? Est-ce que c'est ma partie divine, ma partie christique, qui va me donner de la confiance, de la joie,
de la sérénité, ou est-ce que j'alimente et je nourris cette partie de moi qui est reliée à la matrice et qui est encore accrochée dans les miasmes de la matrice. Alors évidemment, tout ne va pas se dégager comme ça d'un coup de baguette magique, et pourtant, nous avons cette capacité et cette puissance à déblayer tout ça. Et plus je suis dans mon axe, relié dans mon cœur et dans mon être divin, plus j'alimente et je nourris des hautes fréquences, et plus la fluidité va se mettre en place et se mettre en œuvre dans ma vie. Le tout est de savoir si je me laisse piloter et manipuler par mon passé et par la matrice qui me ramène constamment dans des basses énergies, dans des peurs, des traumas et des blessures, ou si j'ai envie de nourrir autre chose. Et cette autre chose, c'est une part de moi dont je n'ai pas forcément conscience et qui pourtant est bien présente et à laquelle je peux me relier pour alimenter mes cellules, mon corps, ma vie, mon quotidien en fréquence de lumière. De manière complètement inconsciente, on se laisse beaucoup happer et notre conscience est régulièrement happée, siphonnée, fragmentée par ces collectifs de masse, par ces discours de masse, par ces imprégnations du collectif, par cette matrice. Donc, soyons vigilants, soyons attentifs à qu'est-ce que je veux alimenter en moi, qui parle en moi, sur quelle fréquence je me branche. Et ça passe aussi dans le lâcher-prise. Alors, on a tous des problèmes physiques, dans la vie, dans le quotidien, enfin voilà, des problématiques, des blocages. Et pour autant, la solution existe déjà. Or, l'être humain a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, à se plaindre, à geindre, à faire la victime. Et les guides nous disent bien, arrêtez de faire la victime. Sortez de ce processus pour reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. Et on va pouvoir alors trouver la solution. Simplement, c'est d'observer la problématique de manière le plus neutre possible, c'est-à-dire d'être mentalement, émotionnellement en observation sans l'alimenter, ça ne va pas, je ne vais pas y arriver, je m'en sortirai jamais et c'est toujours comme ça, etc. Ok, là, le problème est là, donc je le regarde et avec des mots justes, je vais l'exprimer, je vais regarder ce qui se passe. Et si j'arrive à l'exprimer en étant dans une émotion en paix, ou en tout cas sans être dans la colère, le sentiment d'injustice, la peur, etc., je vais permettre à l'énergie de circuler au lieu de tourner en rond et de ressasser et de bloquer, parce que plus on alimente une énergie négative, plus je ressasse, je me plains, je me branche sur le problème, plus je lui donne de l'importance et plus il gonfle. Et donc, si j'arrive à être le plus neutre possible émotionnellement et mentalement par rapport à ce problème, je vais permettre à l'énergie de circuler, d'être fluide, d'amener de la fluidité, et l'univers va pouvoir m'amener une solution qui n'est peut-être même pas celle à laquelle j'avais pensé, parce que le mental, lui, se réfère toujours au passé. Or, le futur peut être complètement différent. Donc, c'est d'arriver à me positionner énergétiquement, mentalement, émotionnellement, en observation de ma problématique. Alors bien sûr, il peut y avoir de la colère, de la peur, de la tristesse, du sentiment d'injustice, etc. C'est là, ok, je ne vais pas le nier, c'est un fait. Par contre, je ne vais pas le suralimenter, je ne vais pas le nourrir, pour que cette énergie puisse circuler de manière fluide et avancer pour que l'univers me renvoie en retour la solution adaptée, parce que la solution est déjà là. Et donc les guides insistent bien sur le fait de rester aligné en son centre, dans son axe, dans le cœur, de me dire ok, quelle est l'énergie que je veux alimenter, et puis c'est pas grave, on est happé, on est des fois tiré en arrière, on va retomber dans nos travers, mais c'est pas grave, constamment c'est de m'observer, ou régulièrement en tout cas, et de me dire ok, là je reviens en mon centre, qu'est-ce qui se passe, qui parle, sur quelle fréquence je veux me brancher. Et c'est ainsi qu'on va avancer et co-créer ensemble ce merveilleux futur qui nous attend. Parce que j'insiste, les guides nous l'ont dit, et je vous l'avais déjà dit
dans d'autres vidéos il y a 1 an ou 2 ans. Nous sommes co-créateurs de notre futur, la solution va arriver, le mieux va arriver, il y a de toute façon un futur merveilleux prévu pour la Terre puisqu'elle continue son ascension vibratoire et avec elle tous les êtres qui sont sur Terre. Après, certains vont évoluer un petit peu plus rapidement que d'autres, mais donc nous sommes dans une évolution vibratoire, ça c'est indéniable, et pour traverser la tempête et les miasmes qui sont encore là, puisque dans la matière c'est encore compliqué, c'est encore la matrice, hein. Alors même s'il y a des ouvertures, elle est très présente et très pesante encore, eh bien je peux me détacher de cette matrice et avancer en revenant à mon centre, en restant aligné, en alimentant la joie et en me reliant à mon centre divin afin qu'il puisse se mettre en mouvement dans mon quotidien. Et puis c'est ainsi que je vais pouvoir créer ma vie, ma propre vie meilleure dans ce monde-là. Et puis que nous allons ensemble sortir progressivement de la matrice.